Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir un peu qu'est-ce que c'est un stop loss sur eToro, comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Donc je vais vraiment vous faire un tuto pour les débutants. Donc c'est parti. Donc un stop loss, comment les mettre? Vous allez par exemple sur une action n'importe laquelle sur eToro, une action des cryptos, ETF, vraiment n'importe quoi. Vous faites investissez. Et ici vous allez avoir une option stop loss. Vous demandez peut-être à quoi ça sert, je vais vous l'expliquer. Donc, imaginons on veut mettre $100 sur Facebook. Donc si on fait acheter, notre position sera ouverte jusqu'à temps qu'on revende cette action. Donc il n'y a pas de date limite. Donc le stop loss, ça sert en fait à mettre une limite. Donc on peut dire à eToro, si l'action fait moins 20%, tu vas arrêter la position, donc la revendre directement, pour ne pas perdre plus de 20%. Donc ça sert un peu à mettre une sécurité. Donc là, pour le mettre sur eToro, on fait stop loss, on clique dessus, et ici on doit mettre un montant. Donc par exemple là, si j'ai mis 100€, je peux mettre, si ça fait moins $20, donc ça fera 20%, ça arrêtera ma position automatiquement. Donc on peut dire oui c'est cool, c'est plutôt bien, parce qu'on n'aura pas besoin de suivre à chaque fois nos positions, jour après jour. Mais il y a un petit piège, c'est que il faut bien le positionner. Si vous le positionnez trop bas, par exemple à moins $10 et que le marché fait moins 10% et ensuite qu'il remonte de 20%, vous aurez perdu. Donc il faut bien le positionner pour ne pas qu'il se déclenche sans qu'on le veuille. Donc il faut vraiment regarder le graphique, voir un peu les variations qu'il peut y avoir, parce que la bourse, ce n'est pas constant, il y a toujours des hausses et des baisses, donc il faut garder pas mal de marge. Ensuite, autre chose que l'on peut faire, c'est mettre un stop loss suiveur. Donc un stop loss suiveur, là on met toujours le même montant. Donc je vais vous expliquer avec un graphique. Donc avec un stop loss normal, imaginons on achète ici, donc ça vaut 100€. Si je mets un stop loss à moins $20, ça arrivera ici. Donc si la position passe en dessous, ma position sera arrêtée automatiquement. Mais si le prix de l'action augmente et ensuite descend, le stop loss sera toujours à la même position. Avec un stop loss suiveur, c'est un peu différent. Donc, on investit toujours à 100€. On met un stop loss suiveur à moins $20. Mais si l'action augmente, donc là qu'elle passe à par exemple 120, notre stop loss va aussi augmenter de la même valeur. Donc si l'action a augmenté de $20, notre stop loss va augmenter de $20 aussi. Donc il va venir ici. Donc si l'action redescend par la suite, le stop loss ne peut pas descendre. Donc il est obligé de se positionner sur la position la plus haute qu'il y a eu précédemment. Donc il va arriver ici à 100 et sera revendu à 100. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant, parce que vous n'aurez pas besoin de modifier votre stop loss à chaque fois pour modifier sa valeur. Là ça suivra directement le cours le plus haut. Et du coup on peut l'utiliser pour toujours être dans le positif si l'action va vraiment bien augmenter. Donc imaginons l'action passe à 140, avec notre stop loss suiveur, il sera à 120, donc on est sûr de gagner minimum $20. Donc là, je vais juste activer le stop loss normal, et on va voir comment le modifier. Donc on va aller dans notre portefeuille. Donc là, je ne peux pas le modifier parce que le marché n'est pas encore ouvert. Donc je vais partir sur mon compte virtuel et je vais vous faire une démonstration. Donc je vais faire la même chose sur le Bitcoin. Donc je vais mettre un stop loss à moins 1000€. Je fais acheter. Je peux aller dans mon portefeuille. Et ensuite cliquer ici sur le nom de l'action ou de la crypto. Et mon stop loss est ici, donc SL. Donc je peux cliquer dessus ici et modifier mon stop loss comme je le souhaite. Donc suivant les actifs, vous pourrez mettre en montant, donc si ça fait moins $20, je vais récupérer mon argent, ou vous pourrez mettre directement le taux. Par exemple là, je peux mettre, si le Bitcoin arrive à 56 000, ça sera arrêté automatiquement. Donc ça va dépendre un peu des actifs. Sur certains actifs, il n'y en a qu'un, sur certains, il y en a deux. Et ensuite, le take profit, c'est exactement l'inverse, sauf que là, si ça atteint un montant, ça revend pour prendre les bénéfices. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé et que vous avez compris comment fonctionne le stop loss sur eToro, donc avec le stop loss classique et le stop loss suiveur.
Si vous êtes intéressé par vous former sur l'investissement via les ETF, il y a aussi ma formation dans la description de cette vidéo. Vous apprendrez à investir via les ETF de manière simple, en quelques minutes par mois. Aussi, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.